Ça fait déjà 2 semaines n'a parlé concernant parabole que nous joignons dans Jean chapitre 15, verset 11 à verset 32. Nous te dit, pi bel non yo kabay parabole ça, c'est la parabole du père et des 2 fils, ou bien la parabole de l'amour du père et des 2 fils. Parce que dans la parabole, ça nous joigne les dimensions illimitées de l'amour du père, non seulement pour le fils qui a chuté physiquement, visiblement, mais également l'amour du père pour le fils aîné qui était toujours dans la maison, mais qui t'a servi le père par devoir et non par amour. Dans ce qui a rapport avec l'enfant prodigue, notez premièrement les étapes de la chute spirituelle. Étape chute spirituelle là, c'est premièrement des réflexions qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Et deuxièmement, une réclamation de ce qui est précieux aux yeux de Dieu, que l'enfant prodigue demande papa, il va gérer bagayo pour compte. Et troisièmement, c'est l'éloignement de la maison du Père, l'éloignement de la relation avec le Père, ça s'appelle nous la chute spirituelle. En ce qui a rapport avec la chute spirituelle, nous t'ai identifié 2 grandes apparences. Premièrement, l'apparence de la richesse. Malheureusement, petit garçon, ça, tes pensées et même imaginé, il est capable de vivre de façon riche, loin de son père, loin des vraies richesses spirituelles, loin de l'amour du père. Malheureusement, c'était une très grande apparence. Et ça te gagné sur le plan matériel, t'es passé dans un petit moment. Deuxième grande apparence, là, c'est l'apparence de la liberté. La vraie liberté ou pas joindre dans la chute spirituelle. Même si dans le moment ça, ou libre pour faire un pile sortant mais fait un pile ça la chair, mando pour faire, mais sans discipline, c'est gaspiller ou gaspiller la vie. Sans discipline de la part du Père, c'est gaspiller ou gaspiller la vie. Sont l'autre forme d'esclavage, parce que le jeune homme était devenu esclave de la débauche, esclave du plaisir malsain et même esclave de Satan, le diable. Ensuite, nous avons les misères de la chute spirituelle. Ce jeune homme est à vivre une situation qui est misérable parce qu'il était quitté la maison du Père. Et maintenant, nous avons rappelé contre la chute spirituelle, gagner 2 remèdes. Il y a un remède qui sont disposition de la part de celui ou celle qui est chuté. Et deuxièmement, une disposition de la part de Dieu. Ou bien, une action spéciale de la part de Dieu. Premièrement, une disposition de la part de celui ou celle qui est chuté, que nous relève la repentance spirituelle. Nous t'ai expliqué que repentance là, c'est un processus également que lié. Il gagne une prise de conscience de son état loin de la maison du Père, une décision qui c'est une volonté pour passer d'une idée à une action. Et également, il y a la confession qui est dire exactement la vérité à son Père. Et troisièmement, une décision ferme pour désormais nous vivre dans la relation, dans la communion et dans la maison du Père. L'autre étape qui représentait remède à la chute spirituelle là, c'est une action de Dieu. Nous relayons la restauration spirituelle.
Et ça, c'est l'action de Dieu vis-à-vis du pécheur repentant. Dans la parabole de l'enfant prodigue, là, verset qui parle nous de la restauration, c'est toujours Luc chapitre 15, verset 20 à verset 24. Et nous lit parole ça yo comme ça. Le fils prodigue se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père courut, se jetait à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Dans le texte, nous distinguons plusieurs moments, mais nous avons plus resté dans l'attitude du Père, qui est là dans lui, non seulement des paroles, mais également des comportements. Papa offrit un accueil très spécial à pécheurs repentants. Ensuite, il passait l'ordre à serviteur pour venir mettre au service de son fils repentant. Troisièmement, il changeait le statut de son fils prodigue, de son fils chuté. Et quatrièmement, nous venons il mettait petit là dans une ambiance de joie, une ambiance de fierté, avec une déclaration extraordinaire. Mon fils qui était mort est retourné à la vie. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Gloire à Dieu. Bon, c'est vrai, un chrétien qui chutait, capable de honte parce qu'il chutait. Mais il n'a pas besoin de honte, tourner à le confesser ou bien repentir auprès de son Père. Texte que nous sommes là, li enlever tout doute, tout obstacle, dans façon négative, moun kon gagne dans pensée yo, que bon Dieu pral recevoir yo, les accepter repenti. Dieu vous attend. Et bon Dieu l'attend que vous repenti sincèrement et lui-même pour être capable de restaurer. Mais qu'on y a, comment capable de comprendre la restauration spirituelle? Pas oublier nous te dire que la restauration, c'est l'action de Dieu vis-à-vis du pécheur repentant. Restauration spirituelle, là, veut dire, Dieu entend et réagit positivement à la repentance du pécheur. La restauration porte l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement qui veut dire lui mettre un fin à la catastrophe. Restauration signifie remettre en son état premier, l'état initial de fonctionnement prévu par Dieu au commencement. Restauration signifie jouir à nouveau des privilèges et des bénédictions sur le plan spirituel. Restauration signifie rétablir le contact avec Dieu, recevoir la bénédiction dans la relation avec Dieu. Restauration signifie rendre fonctionnel. Dans le domaine juridique, restauration signifie restituer tout à celui qui est le propriétaire légitime. D'où ici, la repentance signifie que
ou retourner vers Dieu, ou ben la vie, ou, et bon Dieu lui-même, lui restaurer, lui restituer tout grand privilège que vous gagnez en tant que petit li, en tant que sila qui sauvé par grâce. Ou venez joindre maintenant la protection de Dieu. Ou venez jouir de toutes les clauses de l'alliance et du contrat que vous signez avec Dieu par votre repentance. Grand pile passage dans la Bible là qui parlait de la restauration. Il y a un psaume que nous gagnons qui est titré comme le psaume de la restauration ou bien de la joie de la restauration. C'est Psaume 126, verset 1 à 3. Et verset 3 dit nous, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Verset 4 à verset 5 montrait l'espérance de la restauration à venir. Ça veut dire, même la restauration est un processus. Nous commençons ici-bas par notre repentance, retrouver la restauration. Mais l'Éternel, dans l'éternité bienheureuse, la restaurer nous totalement et complètement. Et nous tous connaissons le psaume 23, surtout le verset 4, où David dit, l'Éternel restaure mon âme. Restaurer ici signifie donner ou bien ressentir un sentiment de paix et de réconfort. D'où après une période de déception, une période de chute, et pécheur lui prend décision pour le retourner auprès de Dieu, le Seigneur lui fournit le nécessaire pour le capable de vivre dans la communion avec le Père. Le Seigneur lui rafraîchit l'âme qui était malade jusqu'à ce qu'il ait abandonné la maison du Père. D'où s'oublier toute bagaille dans ce qui a rapport avec restauration ou mettre Kembe Moussa. Restauration sur le plan spirituel, il a rapport avec réparation. Et il y a un verset dans la Bible là, qui décrit la restauration, bien que ce n'est pas souvent ou tenté, il parle de la restauration, sous verset ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, où il est écrit, les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Et ça, comprenez bien, dans ce texte-là, c'est l'action de Dieu envers le pécheur repentant. Qu'on y a en allé dans le cas enfant prodigue là. On a regardé les étapes de la restauration que bon Dieu lui baille enfant prodigue là. Premièrement, bon Dieu offre lui un accueil rempli avec l'amour. Et c'est plus bel accueil, yon moun repenti capable de recevoir. Attendez bien, oui. Il était dans une situation, il a veillé pour ne pas manger cochon. Mais maintenant, le Père l'a accueilli avec l'amour. Moun qui chute, li vivent très longtemps sans l'amour du Père, sans la présence du Père. Maintenant, que fait le Père? Le Père l'a accueilli avec l'amour, avec chaleur, avec zèle. Et là également, il recevra le baiser de pardon, le baiser de l'acceptation, le baiser de la communion, le baiser de l'affection. Deuxième étape dans la restauration, c'est le pardon de Dieu. Le pardon du Père qui c'est une réponse à la demande du Fils de ses paroles de repentance. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Li confesser désobéissance liyo et papa li pardonner li. Dans la Bible là, thème pardon li signifie non seulement accepter l'excuse, effacer la faute, mais surtout changer d'avis par rapport à la vengeance. Li signifie moi pas pral tirer vengeance de offense que moi t'ai subi.
Dans cette situation que nous relève la chute du fils prodigue, papa l'était subi offense. Maintenant, que fait le père? Il refusait pour tirer vengeance de cette offense. D'où il accorde à son fils repentant le pardon. Troisième étape dans la restauration du père là, c'est le discours favorable du père vis-à-vis de son fils. Non seulement papa li bay l'ordre à serviteur pour venir mettre au service de son fils repentant, mais également son discours positif. Et deux mots qui symbolisaient la positivité dans la restauration, c'est premièrement la vie et deuxièmement retrouver. Mon fils n'est plus mort, il a la vie. Mon fils n'est plus perdu, il est retrouvé. Et c'est qualité discours ça que papa prononçait, qui montrait tout bon vrai, la restaurer son fils repentant. Quatrième étape dans la restauration, c'est le recouvrement de la nudité de l'enfant qui veut se repentir. Papa a dit à servante, à serviteur, portez une belle robe. Peut-être petit là t'es capable de venir avec vieillard chiré, ou bien peut-être pas de rat du tout sur le plan spirituel. Ce fils était nu. Mais papa a décidé pour le couvrir la nudité de son fils sur le plan spirituel et pour le montrer que son fils est de rang royal. Il habillé avec de fin lin, une robe qui coûtait cher. Papa recommençait à investir dans la vie de son fils repentant. Et dans la cinquième étape là, il bail petit li, ce qu'on appelle l'autorité. Il mettait bague dans doigt li. Bague là veut dire tu es réellement mon fils, ou pas un esclave, ou pas un simple serviteur. Et par cette bague, papa bali l'autorité. D'où la restauration, la restauration de l'autorité. Et nous songez parole ça qui dit, voici je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. L'enchuté spirituellement ou pas d'autorité. Bien au contraire, ou al metto en bas domination, yon maître qui sans pitié pour vous-même, qui voyons al garder cochon et qui pas même d'accord qu'on manger cochon yo a manger. Et l'on prend décision pour repentir, que fait le Père? Le Père vous donne l'autorité. Non seulement l'autorité sur sa maison, mais également autorité sur tous les adversaires du Père. Pas oublier, nous toujours disons, chrétiens, pas faire l'évangile sans autorité. L'évangile est la puissance de Dieu. Lorsque vous vous repentez ou retournez à l'évangile, Dieu restaure en vous son autorité. Autorité qui prend la domination sur le monde, sur la chair et sur toute la puissance de l'adversaire. Septième étape dans la restauration spirituelle là, c'est le changement de la façon de marcher. Et pour cela, le maître ou bien le père demande de mettre au pied de son enfant des souliers, des nouveaux souliers. Parce que dans la tradition esclave, pas mettre souliers. Mais si là qui portait le statut de fils, il y a souliers. Et là, il y a souliers ou pas marcher même genre, ou pas marcher d'une manière digne, ou pas marcher avec fierté, ou pas marcher avec zèle, avec empressement. C'est simple. Moun qui gen soulier, pas marcher, même genre avec moun qui pas gen soulier. Le père, il demande au serviteur de mettre au pied de son fils des nouveaux chaussures qui symbolisaient une nouvelle manière de marcher. Marcher avec dignité, marcher d'une manière digne. Et huitième étape dans la restauration, c'est la réjouissance, la joie, la fête.
le sacrifice de la célébration de la vie spirituelle. Papa m'a demandé pour tuer le veau gras. Ici, papa a montré non seulement sa joie, mais la joie qui doit régner dans sa maison parce que son fils qui était perdu est retrouvé. La joie du fils également. Parce que ou pas qu'en fait, et en fait en l'honneur de vous-même pour pas la joie. Ici, le ciel est joyeux pour un seul pécheur qui vient à la repentance. Ici, le Père est joyeux. Ici, les autres serviteurs de la maison du Père, ils doivent être joyeux également. Parce que celui qui était perdu est retrouvé. Il y a de la joie. Qu'on y a, nous allons présenter quelques versets, nous joignent dans l'évangile de Romains, qui c'est surtout et également un évangile de restauration. Nous allons proposer ces étapes de la restauration avec les éléments que papa te mettait à la disposition de son fils dans le domaine spirituel. Nous allons voir ça et ensuite pour nous faire quelques éléments d'application par rapport à la restauration spirituelle. Une plus belle façon nous capable et comprendre l'histoire du fils prodigue, c'est comme un type du pécheur racheté par Dieu. Dans un premier temps, il y a la ruine totale, la corruption de la nature humaine. Et de l'autre côté, il y a la réconciliation avec Dieu que nous relève la restauration. Mais entre la ruine et la réconciliation, il y a la repentance du pécheur. En nous retournant dans l'histoire, Luc chapitre 15, verset 12 là montre nous une certaine obstination de la part du fils du plus jeune. Monsieur, il voulait vivre en opposition par rapport à la discipline chez son père. Verset 13 là montre nous une sorte d'égoïsme. Jeune fils ça, li wè propre tête li seulement. Et rapidement encore, verset 13, il y a une séparation. Verset 13, il y a une sorte de sensualité, la vivre dans la débauche. Verset 14, une destruction totale de sa vie spirituelle, de toute saleté gagnée comme héritage de la maison de son père. Verset 15, il tombait dans humiliation. L'un des habitants du pays côté que le tal vive, loin de son père, humilié lui totalement. Jusqu'à ce que, un, il voulait regarder cochon, deux, il refusait de manger, même les grains des pourceaux. Verset 15, verset 16, eh bien, il y a une famine dans le pays. Donc, situation est très triste. C'est ça, la ruine ou bien la corruption de la nature humaine du fils prodigue. Ça veut dire, ce fils prodigue, il tombait à un niveau plus bas que quel que soit le monde qui était dans la maison du Père, était capable de tomber. Et c'est là, un bagage très spécial qui va commencer dans la vie. Verset 17, là, décrit nous une prise de conscience de la part du fils prodigue. Verset 18, monsieur prend une résolution. Il n'est pas d'accord, rester côté lié. Verset 19, la repentance à proprement parler. Le verset 20, il retourne chez son père. Il tourne, la humilié lui devant papa. Verset 20, la réconciliation avec son père. Verset 22, 23, 24, gagne tout un revêtement neuf, papa bali. Et au verset 24, il y a la réjouissance. C'est belle bagaille, oui, leur tourner la caille mon Dieu. Une bagaille qui est plus important que papa bay petit repentant, c'est, nous allons pour ton petit accent sur lui-même, c'est l'anneau, la bague. Nous relèvons la bague de la réconciliation, ou bien l'anneau de la réconciliation. Mais l'on allait également dans Romains chapitre 5, verset 1 à 5, qui montrait la réconciliation de Dieu avec l'homme repentant,
avec l'homme pécheur repentant et toute qualité bénédiction que pécheur repentant joignent, nous identifier 8 éléments très importants, que nous relèvons les 8 bénédictions de la réconciliation avec Dieu. Les 8 bénédictions de la réconciliation ou bien de la bague, de l'anneau de réconciliation, de la restauration que bon Dieu offrit le pécheur repentant. Habituellement, dans la bague de repentance, nous trouvons ces 8 parties. Premièrement, Romains chapitre 5, verset 1er, il y a la paix. Non seulement la paix de Dieu, mais également la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est ça la repentance. La paix de Dieu, c'est ça l'autre dimension du fruit de l'esprit que le Seigneur libère le pécheur repentant. Deuxièmement, au verset 2, nous trouvons l'accès auprès de Dieu. L'accès aux différentes bénédictions de Dieu. De l'or repenti ou vin joindre accès à toute qualité bénédiction lorsque tu es dans état de chute là, malheureusement, ou t'es perdu. Romains, toujours, chapitre 5, verset 2, nous trouvons la joie. La joie dans l'espérance. Une joie qui chita sur l'espérance que Dieu lui fait une quantité promesse et la kembe promesse. Dans verset 3, nous joignons la joie dans la souffrance ou bien la joie malgré les souffrances. L'homme repenti avec l'homme pas repenti, c'est pas la même situation. C'est vrai, dans la repentance, dans la réconciliation, dans la restauration, capable de souffrance, mais ou bénéficier de la joie, capable de surmonter la qualité et même la quantité des souffrances qu'on est capable de joindre. C'est vrai, des souffrances dans la chute là, capable de souffrance dans la réconciliation, mais dans la chute ou joindre des souffrances sans la joie, mais dans la repentance, la réconciliation avec Dieu et la restauration, même si capable de souffrance, ou bénéficier de la joie de Dieu. Au verset 4, il y a la persévérance. Persévérance qui signifie aller jusqu'au bout avec sérieux. Maintenant, dans la réconciliation, son engagement et on garantit Seigneur à Baou, il va accompagner et ou même va prendre décision pour aller jusqu'au bout avec sérieux. Au verset 5, le fils repentant l'a bénéficié de l'amour. Quelle belle ambiance! Dans l'anneau de la réconciliation qui symbolise une nouvelle alliance, il y a l'affection du Père, l'ambiance de l'amour de la maison paternelle. Septième élément, c'est l'espérance. L'espérance qui ne trompe point. L'espérance solide. L'espérance que le Dieu qui tient toujours ses promesses libère. Et dans verset 4 là, qui c'est huitième élément, il y a la fidélité. Bon, le passage là pour même de la version française. Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, de laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. N'a répété le pécheur repentant, celui qui a été restauré par Dieu, lui recevoir un ensemble de revêtements nouveaux de la part de Dieu, parmi lesquels l'anneau de la réconciliation, qui est symbole d'une nouvelle alliance avec son Dieu, lui bénéficier 1. La paix. 2. Accès à la grâce de Dieu. 3. La joie dans l'espérance. 4.
la joie dans la souffrance. 5. La persévérance. 6. L'amour de Dieu. 7. L'espérance. Et 8. La fidélité de Dieu. Bon, qu'on y a pi bel conseil que nous capable ba ou, si ça t'arrive ou qu'on est dans l'expérience de la vie chrétienne, yon moment de chute spirituelle, pas arrêter dans chute spirituelle là. Courir rapidement, repentir, confesser, réconcilier avec Dieu et disposer pour capable recevoir la restauration que Dieu donne. Bon, dis rapidement, on va nous faire place à question, 2 dimensions dans cette restauration. Premièrement, la restauration dans la communion. La communion avec la Trinité, la communion dans la maison du Père, la communion avec les autres frères et sœurs en Christ, la communion dans l'assemblée de Dieu, et ça, c'est une ambiance extraordinaire que lié. Deuxième étape, là, c'est la restauration dans le service de Dieu. Le service de Dieu qui c'est la lecture de la parole de Dieu, le contact avec les saintes écritures. La restauration qui est là-dedans, le service de Dieu, nous jouons également la prière, contact direct auprès du trône de Dieu. Nous jouons également la communion avec la Trinité. Nous jouons dans le service de Dieu la manifestation des dons spirituels, l'adoration, la louange, la sanctification. D'où les ou d'accord sortis par la grâce de Dieu dans situation de chute là ou bénéficier de grandes bénédictions en commençant par la restauration. La restauration dans la communion fraternelle et la restauration dans le service pour Dieu, le service de Dieu. Nous espérons que vous attendez nous avec un pile attention, d'où nous comprenons tout bon vrai l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire qui est riche, une histoire qui est chargée d'enseignement et une histoire d'actualité, jodia, pour l'église de Dieu, pour chaque chrétien. Il y a assez de provisions pour ceux-là qui malheureusement lui fait l'expérience de la chute. Il y a assez de provisions pour s'il a décidé sortir dans cette situation de chute, confesser, ça veut dire repentir. Et il y a provisions également pour la restauration que Dieu lui offre à chaque pécheur repentant. Bon Dieu bénis nous, que nous faisons dans le Seigneur. Maintenant, nous allons faire place à vos questions. J'en ai toujours dit là, c'est toujours un grand plaisir. Nous espérons, bon Dieu, avoir une sagesse pour être capable de découvrir d'autres vérités très profondes à travers l'histoire du fils prodigue ou bien la parabole du fils prodigue que nous dit leur considérer tout passage là net d'après les la parabole de l'amour inconditionnel du Père pour ses 2 fils. Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute.